Si tu te souviens des années 70, c'est que tu les as pas vraiment vécues. Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour lui. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Avant d'aller dans le sujet, j'ai juste envie de partager avec toi que malgré que la qualité sonore n'est pas tout à fait au rendez-vous, je prends beaucoup de plaisir à te parler sur mon cellulaire à des moments qui sont peut-être pas qui sont un petit peu plus peut-être pas optimal côté enregistrement, concentration, mais qui me permet de quand même continuer. Puis j'étais un peu comme je fais des petits pas de bébé, tu sais, je retourne un petit peu dans la création de contenu parce que j'aime ça faire le Sandro Show, tu sais, c'est des fois je le délaisse, je l'ai délaissé à plusieurs reprises, mais c'est quelque chose que j'aime, de venir te parler, de me souvenir du futur, de prendre en note, puis je trouve ça quand même dommage de pas avoir pris plus de temps ces dernières années. Oui, parce que c'est vraiment des années, ça a de l'air nono, parce que c'est une quotidienne jusqu'au 800e épisode. Fait que de 2019 à 2022-ish, là, quelque chose comme ça, 21-22, là, ça a été à tous les jours. Puis là, de 2022 on est quasiment en 2025, il y a 100 épisodes. Fait que ça commence à être un petit peu moins quotidien. C'est comme un quotidien sporadique. Fait que c'est ça, je commence à apprécier quand même ce lâcher prise là sur je l'avais déjà beaucoup lâché, mais là c'est comme juste n'importe quoi sur la qualité, puis juste prendre le temps de venir te parler. Puis écoute, ça sera ce que ça sera. Puis quand j'aurai plus de temps, je ferai du montage, puis j'enregistrerai sur mes bons micros, tu sais, puis je sais que j'ai cette capacité là, mais en attendant, le contenu vaut plus que le contenant selon moi. Fait que ça me fait plaisir de venir te parler. Puis ce soir, en fait, j'attends présentement, je suis stationné, j'attends que ma blonde sorte d'université. Puis juste comme j'ai 10-15 minutes devant moi, puis j'ai décidé de juste enregistrer, tu sais, puis c'est vraiment cool. J'ai acheté une application qui s'appelle genre Podcast Maker, je pourrais peut-être t'en reparler une autre fois, qui coûte comme 35$. Puis en gros, ce que ça me permet de faire, c'est de faire un montage minimum, donc de justement pouvoir mettre mon intro, de pouvoir, tu sais, créer des fichiers, les mettre ensemble, ça enregistre en meilleure qualité. Fait que je suis quand même satisfait. Une des choses que je suis satisfait, je pense que j'en ai déjà parlé sur le podcast, là, c'est que c'est 35$ une fois. Je suis vraiment allergique au subscription-based software, là, tout ce qui est 3$ par mois, puis c'est pis ça, parce que à un moment donné, c'est insidieux, puis ton bill monte, puis tu peux comme pas prendre de décision. Je fais beaucoup de paralysie quand il faut payer un montant par mois, de la paralysie décisionnelle, parce que c'est un piège. Écoute, c'est pas compliqué, c'est un piège parce que tu regardes ça et tu dis ça c'est pas cher, ça c'est pas cher, ça c'est pas cher. Tu sais, comme justement, je reviens d'aller m'entraîner, fait que je me suis abonné au Econo Fitness, puis là, ils te l'annoncent à, je sais pas, là, 10$ par semaine ou 5$ par semaine, je sais pas trop ce qu'ils annoncent. Là, t'arrives là, mais ça, c'est le forfait de fin de semaine. Fait que là, finalement, si tu payes 10$ par 2 semaines, mais là, t'as le droit, mais juste, t'as comme pas le droit à, je sais pas quoi, plein d'affaires. Fait que là, tu finis que c'est 15$ aux 2 semaines. Fait que là, tu regardes ça, tu dis, ouais, c'est pas si pire, tu sais. Dans mon cas, ça vaut la peine parce que je l'utilise, mais tout ça pour dire que là, quand tu regardes la valeur du contrat, c'est comme 450 avec les taxes, tu sais. Fait que c'est quand même beaucoup d'argent. Ils te le vendent comme, c'est pas bien cher, c'est 7$ par semaine, c'est 7,5$ par semaine plus taxes, qui fait quasiment, je pense même 500, là, quand on le calcule, là, c'est pas loin de 10$ par semaine. Fait que tout ça pour dire, j'ai vraiment une aversion contre ça. Fait que je suis content que ce logiciel-là, c'est 35$. Tu sais, c'est pas donné pour ce que ça fait, mais au moins c'est payé une fois, puis bon. Théoriquement, c'est à vie. En pratique, c'est à vie de la compagnie de software. Fait que ça se pourrait que cette compagnie-là ferme puis que mon application marche plus. Mais je suis quand même content. Fait que je l'ai acheté. Fin de la parenthèse. De quoi je voulais parler aujourd'hui, c'est des années 70. Puis, je sais pas pourquoi, depuis que je suis jeune adulte, je dirais même ado, j'ai comme une nostalgie, je sais pas comment le décrire, c'est pas une nostalgie parce que je les ai pas vécus, mais
maudit que j'aurais aimé voir les années 70. On dirait qu'il y avait c'était comme un party global sur la planète, ou au moins en Amérique du Nord. Il y avait comme un vent de party, un vent de changement. C'était là que, tu sais, puis j'ai parlé à beaucoup d'anciens hippies. Je sais, il y a bien du monde qui déteste les hippies, mais j'aime beaucoup les hippies qui ont vraiment cru qu'elle allait changer le monde, qu'elle allait faire la paix, qu'elle allait créer un système plus égal, Puis, tu sais, j'ai parlé à beaucoup de gens, dont dans mes premiers épisodes, je parlais de mon prof d'anglais, là, je pense qu'il s'appelle Hey Teacher, Leave Those Kids Alone. Très drôle parce que c'est l'épisode qui a comme le plus d'écoute. Je suis sûr que c'est du monde qui cherche la toune sur Spotify qui tombe là-dessus puis font What the fuck? Mais fin de la parenthèse, encore une fois, les années 70. J'aurais aimé ça, vivre ça. J'aurais aimé voir cette espèce de mouvement de changement. Tu sais, il y a eu plusieurs, je pense qu'il y a eu là, je suis pas historien. J'aimerais beaucoup connaître mieux mon histoire, d'ailleurs. J'aimerais prendre beaucoup plus de temps à m'informer là-dessus, mais tu sais, il y a eu la Révolution tranquille, il y a eu les femmes qui ont eu le droit de vote dans les années 60. Là, c'est comme la génération que le monde s'ouvrait à eux, il y avait des possibilités, c'était puis là ben la drogue est apparue sur le mass market, on s'entend. Tu sais, c'est sûr qu'il y a toujours eu de la drogue, là. Il y a toujours eu de la drogue, de l'alcool, mais là le party, moi j'ai des oncles qui ont vécu les années 70 qui me parlaient de l'amour ouvert. Des méchants orgies, le sexe partout, tu sais, ça a été comme une espèce de décennie de débauche, de party, d'ouverture sur le monde, de rêve. Puis là, tu sais, je le raconte, je l'ai pas vécu, c'est ce qu'on m'a raconté, c'est peut-être totalement pas ça, puis c'est sûr qu'il y a du monde que c'était la misère noire, là. Je suis pas delusional, mais on dirait que en 1980, tu sais, même on regarde, là, tu vas voir un Nova SS vert lime ou orange brûlé, tu sais, les chars étaient larges, étaient gros, il y avait des couleurs, les Westphalia, les Beatles, tu sais, c'était énergique, c'était des machines, c'était des beaux chars. Tu sais, tu regardes les années 80, tous les chars étaient beige, beige, gris, bleu, acier. C'était comme, on dirait qu'en 1980, il y a comme quelque chose qui s'est passé. Ils ont dit, OK, là, le party est fini, on s'en va. On dirait quasiment comme à une époque soviétique. Tout est venu laid, tout est venu carré, plus de forme, dans le conformisme. Puis là, ben, les années 90 ont été d'autres choses. Les années 80 aussi, fin du party côté sexuel. Il y a eu l'apparition du sida. Fait que là, c'était un petit peu moins drôle de fourrer avec 50 personnes à la fois. Tu sais, c'était comme ça devenait dangereux. Fait que... tout ça pour dire que c'est une époque qui m'est chère. Puis pourquoi je te parle de tout ça? Ben, j'ai réalisé, tu sais, puis c'était un petit peu pour ça que je t'ai parlé du jour de ma mort. En mourant à 96 ans, ben, je vais vivre les années 70. Mais ça va être les 2070, mais je sais pas si ça va être pareil. Mais j'ai comme été content de dire, hey, mais que je meurs, je vais pouvoir dire que j'ai vécu les années 70. J'espère pas m'en souvenir parce que, comme j'ai dit au début en teaser, si tu t'en souviens, ben c'est que tu les as pas vraiment vécu. Fait que sur ça, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.